11h49 dans Europe 1 et vous. Et alors là, tout autre sujet, mon cher Olivier de Lagarde. Qu'est-ce que vous m'avez préparé encore ? Une nouvelle médaille d'or pour la France. C'est même vous qui l'avez écrit dans mon texte. Je suis en train de vous piquer votre texte. Alors, les Jeux Olympiques sont terminés, mais on a quand même obtenu une nouvelle médaille d'or dans une discipline à laquelle on ne s'attend pas. Bon, alors je ne vais pas faire le type trop étonné. Effectivement, 16 médailles d'or aux Jeux Olympiques probablement ne devaient pas suffire. Non, on en veut encore. La Fédération de colombophiles de France organisait hier le premier championnat du monde de roucoulement, imitation de pigeon. Ça avait lieu à Festubert, dans le Pas-de-Calais. Et chers auditeurs d'Europe 1, nous avons l'immense honneur d'être en ligne avec le champion du monde. Il s'agit ni plus ni moins de Damien Henino. Félicitations, monsieur Henino. Bonjour à vous. Bonjour. Merci. Comment devient-on champion du monde de roucoulement ? La question. Allô ? Sur un pari avec des amis. C'est un pari avec des amis. Mais c'est un pari avec des amis, oui. Oui. Alors, attendez, on va reprendre. Est-ce que vous pouvez récidiver pour les auditeurs d'Europe 1 ? Est-ce que vous pouvez nous refaire le roucoulement qui vous a valu votre sacre ? Oui, pas de souci. Merci. Et je vous le fais. Allez-y. Donc, et ça, c'est censé... Alors, c'est censé... Non, ça l'est, moi j'ai reconnu quand même. C'est quoi ? C'est un pigeon particulier ? Voyageur. Ça, c'est un pigeon voyageur. Parce que le pigeon parisien, que je fréquente davantage, pas exactement le même roucoulement. Ah oui, vous êtes d'accord avec moi ? Oui. Et vous pouvez me faire le pigeon parisien ? Non. Non. Bon, pour être un tout petit peu plus sérieux, Damien Henino, il y avait beaucoup de concurrents à ce championnat hier ? Il y en avait entre 10 et 15, oui. Et c'est quoi ? C'est un peu, c'est très sérieux ou tout ça se fait un peu sous la forme de la galéjade, de la plaisanterie ? C'était la première fois que c'était organisé. Et je pense que oui, ce sera un concours qui sera sérieux, je pense, oui. Ah, c'est un concours qui se prend au sérieux ? Oui. Ouais. Et donc, ça veut dire qu'il va y en avoir d'autres, des championnats du monde ? Oui, je pense, oui. Donc, vous allez devoir défendre votre titre ? Normalement. Bon, et hier, parce qu'on parle de championnat du monde, il y avait beaucoup de nationalités qui étaient représentées à ce championnat ? Il y avait beaucoup... Pas de nationalité, oui et non. Bah, c'est oui, pas oui ou non, c'est oui ou non, c'est oui. Oui, on avait, oui. Ouais. Il y avait France, Belgique, oui, oui. France, Belgique, oui, il faut dire. Et le plus loin alors, qui est le plus loin du monde a fait du pigeon avec vous ? Un Japonais peut-être ? Un Brésilien ? Je ne saurais pas vous dire. Non, parce que je ne pense pas qu'il y avait de Japonais, tout ça. Bon, et les concurrents belges, est-ce que les pigeons belges ont un accent particulier par rapport Non, c'est pareil. aux pigeons du Pas-de-Calais ? Bon, soyons un tout petit peu sérieux, Damien Henino. On imagine que vous côtoyez, que vous aimez beaucoup ces oiseaux. Oui, beaucoup, oui. Vous êtes colombophile vous-même ? Oui, je suis colombophile moi-même, oui. Ce sont des animaux intéressants ? Oui, très intéressants. Ah, expliquez-moi pourquoi. Et on se demande tout le temps comment ils font pour revenir. Ils ont un GPS dans la tête, quoi. Parce que le pigeon, il peut être lâché à Narbonne, à Barcelone, le pigeon revient tout le temps. Et l'activité de colombophile, ça consiste à quoi ? Vous faites des concours C'est ça, oui, on fait des concours, oui. Et qui consiste en quoi ? Vous emmenez des pigeons au bout de la France et ils doivent revenir à leur point de départ, ou comment est-ce que ça se passe ? En fait, on horloge nos pigeons au siège. Nous, le siège, c'est à Rumilly, en Cambrésis. Ensuite, ils ramassent plusieurs secteurs. Ouais. Ensuite, ils partent en semis. Et le lendemain matin, ils sont lâchés le lendemain matin, et c'est le premier pigeon qui doit être arrivé, constaté. Ouais. Et on peut dresser des pigeons ? Il y a une activité particulière ? Ça s'élève des pigeons ? Oui. On peut les apprivoiser, on peut les faire venir sur nous, tout ça, oui. Ouais. J'avais une question, moi, justement. Vous, par exemple, Damien, pour aller prendre et faire ce championnat du monde, ça veut dire que donc vous avez aussi, vous, des pigeons chez vous. Combien vous en avez ? J'ai une centaine de pigeons. Et ça vous a pris quand ? Comment cette aventure comme ça de devenir colombophile, ça vous a pris quand vous étiez petit, à l'âge adulte ? Oui, petit avec mon grand-père. Mon grand-père était mineur, il a toujours fait des pigeons voyageurs. D'accord. Donc petit, il était toujours là avec mon grand-père aux pigeons.
Et malheureusement, mon grand-père est parti maintenant 1 an. Et c'est pour ça que j'ai repris les pigeons. C'est une activité qui est très courante dans le nord de la France. Hein. C'est vraiment une spécificité d'ailleurs. Oui, on est beaucoup dans les Hauts-de-France, on est beaucoup à faire des pigeons. Et il y a d'ailleurs de très beaux pigeonniers dans cette région. C'est souvent magnifique, ces bâtiments ronds avec ces niches pour les colombes ou les pigeons. C'est ça, oui. C'est un pigeonnier. C'est quoi d'ailleurs la différence entre des colombes et des pigeons? C'est la même chose? La colombe, non, la colombe elle est blanche, plus petite. Et le pigeon, lui, il est plus costaud, plus gros. Gris avec un collier, c'est ça? Ouais, ils ont plusieurs couleurs, les pigeons. Il y a des écaillés, il y a des bleus, il y a des macos, il y a des meuniers, des roux. Ah, vous êtes un grand connaisseur, oui. Là, vous m'avez perdu, les roux, les écaillés. Vous avez toutes les races chez vous? Non, toutes les races. J'ai beaucoup de couleurs, oui, mais pas toutes les races. On sélectionne les races, en fait. Ceux qui, du coup, sont les plus aguerris pour les voyages, notamment. C'est ceux-là que vous avez le plus. Ouais. Il y a des pigeons de vitesse, il y a des pigeons de demi-fond et des pigeons de grand fond. Alors, quelle vitesse, d'ailleurs, à quelle vitesse ça vole, un pigeon? Un pigeon, en moyenne, ça vole à 80 km/h, mais ça peut aller beaucoup au-dessus. Ah oui, ça peut voler au-dessus de 80 km/h. Oui, tout dépend des vents. Ouais, évidemment, ça dépend du vent. Et ça peut voler combien de temps sans avoir besoin de se reposer? Parce que, un exemple, Barcelone qui est lâché à 7h au matin, le soir, 20h, on a du pigeon. De Barcelone? Oui. Vous lâchez des pigeons à Barcelone, oui. Et ils arrivent en combien de temps dans le nord de la France? Ils mettent vers 20h, il est à 7h au matin, ils sont lâchés, vers 20h, on a les premiers pigeons qui arrivent. Ils volent de nuit en plus, donc ils mettent 11 heures pour traverser. C'est ça, oui, à peu près, oui. Pour traverser toute la France, ils vont aller plus vite que les automobilistes. C'est ce que j'allais dire, pourquoi on s'embête ce week-end. Dites-moi, qu'est-ce que vous allez faire de votre titre? Parce que maintenant vous êtes champion du monde quand même, donc les gens vont vous regarder autrement. D'ailleurs, vous passez à la radio, êtes devenu une des stars d'Europe 1, voilà. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous avez gagné quoi du coup avec le titre? Vous avez une sorte de coupe? Vous avez eu un petit prix avec? J'ai eu un petit prix, oui. Justement pour pouvoir étendre votre élevage de pigeons, pardon. C'est ça, exact. Ouais. Combien vous avez? C'est indiscret de vous poser la question? En argent, j'ai pas eu d'argent. Ah, vous n'avez pas eu d'argent? Ah, juste une coupe? Une coupe et deux bouteilles. Et 2 bouteilles. À partager avec votre famille probablement ce soir. Si vous voulez les voir tout seul. Ou non, avec nous à Europe 1, vous pouvez passer vous voir. Hein. Il n'y a pas de souci, Bon, Damien et Nino, on va se quitter, mais avant de se quitter, on va vous demander de nous refaire ce roucoulement qui vous a valu ce titre de champion du monde. Il n'y a pas de souci, je vous le fais. Damien et Nino sous les applaudissements de tous les pigeons parisiens et de tous les techniciens qui sont en régie dans ce magnifique studio Lagardère d'Europe 1.